L'image de soi, c'est une des choses les plus importantes. Qu'est-ce que tu en penses, Arsène? Ah oui, c'est vrai. Puis je pense que c'est la chose qui revient le plus souvent chez nos clients. Puis, on est pareil, hein? C'était la chose qui nous manquait le plus au début. On a tous deux images. On a une image extérieure puis une image intérieure. L'image extérieure, c'est l'image que tu montres à tout le monde. La manière dont tu t'habilles, comment est-ce que tu te présentes, ça c'est l'image extérieure que tu démontres. Puis on a aussi notre image intérieure, celle qui nous façonne, elle qui dirige nos vies. Nos résultats sont toujours le reflet de notre image intérieure. Donc, si l'image intérieure que tu as de toi-même est négative, mais tes résultats aussi vont être négatifs. Exactement. Puis si par contre ton image intérieure est positive, ben tes résultats vont être positifs. Ton image intérieure, elle est fixée dans ton subconscient. Puis c'est ça qui détermine tes résultats. Et tu es la seule personne qui a le pouvoir de changer ça. En changeant simplement les pensées que tu as de toi-même. Oui, les pensées, je suis pas intelligente, je suis pas belle, je suis pas fine, je suis pas ci, je suis pas ça. Là, ça m'amène à parler des fréquences, parce que les pensées, c'est des fréquences. Oui, puis quand tu passes d'une fréquence de manque à une fréquence d'abondance, ben nécessairement, tu vas attirer du positif. Nos pensées, c'est un peu comme un émetteur de radio. Tu sais, j'ai travaillé à la radio pendant 30 ans, moi. Moi, j'aime beaucoup le classique. C'est vraiment ma musique préférée. Et le jazz. Mais si j'écoute une station rock, puis je m'attends d'écouter du classique, ben je suis pas à la bonne place. C'est pas la job de la station rock de jouer du classique. C'est à moi à changer de fréquence. C'est comme le mindset. On est finalement sur une fréquence. Si tu as été un employé pendant 30 ans, tu es sur la fréquence de l'employé. Ben maintenant, tu es à la retraite. Peut-être que tu voudrais développer une petite entreprise. Ça veut dire qu'il faut que tu changes ton mindset. Il faut que tu deviennes sur la fréquence de l'entrepreneur. Absolument, parce que si tu peux pas atteindre un autre résultat en te basant sur ce que tu étais avant. Ça marche pas. En résumé, si on englobe tout ça, tout ce qui nous arrive dans notre vie, commence par la pensée. Tu sais, on jase, là. C'est bien beau, mais qu'est-ce que tu fais pour améliorer ton image de soi? La bonne question. Faut que tu changes tes pensées. Exemple, tout à l'heure, on a parlé d'entrepreneur. Bon, ben, si tu as été en employé toute ta vie, puis tu veux devenir entrepreneur, mais il faut que tu imagines c'est quoi un entrepreneur? Quelle sorte de personne que c'est un entrepreneur? Comment est-ce qu'elle s'habille? Comment est-ce qu'elle se présente? C'est là que ça change. Oui, il faut que tu te projettes dans ce que tu veux être. Donc, c'est ça la clé. Il faut que tu t'imagines, bon, tu es entrepreneur, comment tu t'habilles? Comment tu penses? C'est quoi ta discipline? Qu'est-ce qui fait l'entrepreneur que tu veux être? Est-ce qu'il s'entraîne le matin, par exemple? Beaucoup d'entrepreneurs vont s'entraîner le matin pour avoir une belle attitude, être en forme. Est-ce que tu dois améliorer tes habilités à l'ordinateur? Nous, hein, on avait eu de la misère avec ça, nous autres. Oui, ça c'est nous autres. Oui, ça là, Ben, on n'était pas trop hot là-dedans. Non, mais puis on s'est habitué. On a dû l'apprendre. Oui, on l'a appris. On a dû l'apprendre. Puis c'est ça que c'est. Quand tu changes la manière dont tu penses, tu vas changer la personne que tu es. Puis ton image intérieure va devenir la personne que tu veux être. Exact.